bien ou quoi les gars? J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans votre hustle. C'est Dictateur 144R, toujours déterminé et motivé. Aujourd'hui, je voulais parler d'être visionnaire, d'avoir une vision claire et nette sur ce qu'on veut faire, parce que j'étais en train de cogiter sur ça et tout. Pourquoi être entouré de personnes qui eux aussi ont des visions claires? Parce que je pense que par exemple, être avec quelqu'un, fréquenter des gens qui n'ont pas de vision claire de eux, ce qu'ils veulent faire dans la vie ou être dans la vie, ben, ça peut créer de la jalousie. Dans le sens où, imagine, tu es quelqu'un d'ambitieux, mais tu mets rien en place. Tu n'as aucune vision pour savoir qu'est-ce que tu veux faire. Vous savez, il y a beaucoup de gens, maintenant je trouve que c'est la nouvelle narrative, c'est qu'ils veulent tous être riches, mais ils ne savent pas pourquoi. C'est juste leur besoin primaire, c'est je veux de l'argent. Parce qu'en fait, ils sont pauvres. Je veux de l'argent parce que j'ai pas d'argent. Mais dans le fond, pourquoi tu veux de l'argent? Je sais pas. Ça veut dire que tu n'as pas de projet pour potentiellement faire de l'argent. Donc arriver au but que tu t'es fixé. Et souvent, c'est des buts éphémères. Ça veut dire comme ils se sont pas situés mentalement sur ce que je veux faire réellement. Ben, ils courent après tout et n'importe quoi. Et c'est là que tu vas te rendre compte que le syndrome de l'objet brillant, il compte. Parce que ces mecs-là, c'est Martin, chaque matin, ils ont des nouveaux rêves, des nouvelles ambitions. Ouais, là, il y a l'IA qui va exploser, je vais faire de l'IA. Ouais, là, c'est le marketing, je vais faire du marketing. Aucune compétence, mais beaucoup de regard sur tout ce que les autres y font. C'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose dans son business qui fonctionne que toi, tu vas fonctionner pareil. Dans le business, avant d'avoir certaines compétences, ils ont dû passer par tryhard leurs compétences. C'est comme ça. Et les gens, ils y pensent pas. Faut tryharder. Faut se mettre quelque part, faut se fixer un objectif. Et c'est là que tu vas voir qu'avoir une vision claire, c'est très important. Parce qu'au moins, tu vas savoir où tu vas savoir ce que tu veux, tu vas savoir pourquoi tu le fais, tu vas être plus motivé, tu vas savoir dans le long terme qu'est-ce que ça va t'apporter. Et toutes ces formes de questionnement, ça t'aide petit à petit à te dire, ouais, là j'ai raison de faire ça. Tu vois? Là, j'ai raison, parce que tu sais, quand tu n'as pas cette vision claire, ça veut dire que, par exemple, tu pars de zéro. Tu te dis que d'abord, pour commencer à générer tes premiers 1000 euros, tu dois prendre 500 euros, investir dans ça, qui vont te rapporter 1000 euros. En fait, il faut chercher c'est ce qu'on appelle un système qui va te faire atteindre ton objectif. Mais il faut déjà avoir un objectif final. Et ne cherchez pas à les calquer par rapport aux gens. C'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose que tu veux forcément être pareil. Vous savez, aujourd'hui, la pauvreté, elle nous fait tellement croire que la vie des autres est mieux, que parfois tu vas te rendre compte que quand tu arrives à ce stade-là, la vie des autres n'a jamais été mieux que la tienne. Ta vie, elle a toujours été très bien. Mais comme tu regardes tout le temps ce que les autres y font, bah, tu te dis que non, lui, sa vie, elle est très bien. Lui, il est mieux que moi, il n'est pas mieux que toi. Peut-être parfois, tu as même une meilleure vie que cette personne, mais tu t'en rends même pas compte. Il faut se rendre compte de ce qu'on a. Et moi, je mets une importance à ce que j'ai. Je suis reconnaissant. Il faut de la reconnaissance. Et quand tu n'as pas de reconnaissance, de gratification, ça veut dire que tu n'as pas de gratitude envers Dieu ou envers ce que tu veux, l'univers, ce que tu veux, tu l'appelles comme tu veux. Je suis désolé, tu es en train de te couper des chaînes d'abondance, comme on dit. L'abondance, c'est quelque chose que tu crées en toi. C'est un sentiment qui va entraîner d'autres choses. Pour moi, c'est comme des prédictions autoréalisatrices. Ce que tu crois, ce qu'on croit que tu vas devenir, tu le deviens. Tu vois? Parce qu'il y a tout un conditionnement mental inconscient qui fait que tu es poussé à devenir ce qu'on croit que tu vas être. C'est typiquement ça, l'effet je me rappelle même plus c'est quoi le nom carrément. Je me rappelle même plus c'est quoi le nom. Mais tout ça pour dire que faut s'entourer des personnes qui ont la même mentalité que nous, les gars. Il faut pas la même mentalité que nous. Des gens qui ont minimum une vision de ce qu'ils veulent faire. Dans la vie, il faut comprendre un truc, c'est qu'on ne peut pas tous être porteurs de projets. Il y aura des gens, peut-être eux, ça va juste être porteurs de projets. Il y en a beaucoup, ils vont porter des projets, mais ils ne vont pas pouvoir les réaliser. Tu n'as pas d'argent pour réaliser tes projets. T'attends quoi? Tu comprends? C'est ça qu'il faut se dire. On veut toujours être la lumière du soleil. Non, le soleil de l'univers, de notre univers, c'est normal. Parce que tu ne veux pas être au second plan. Mais parfois, dis-toi que ta réussite va passer par le succès de quelqu'un d'autre. Et on n'est pas tous voués à être dans la lumière.
Et ça, faut se connaître. Hein. Parce que se dire que je vais pas être la lumière de ce que je veux entreprendre, c'est très difficile. C'est très difficile. Tu peux pas forcément être le soleil de ta planète. C'est pas possible. C'est pas forcément possible. Et oui, note, détail par détail, où tu veux atterrir dans la vie. Faut voir loin, même dans 50 ans, je vais avoir ça, je vais avoir telle maison. Moi j'aime bien m'amuser à par exemple me dire, si par exemple là, d'un coup là j'arrive, ça pète pour moi, je fais mes 100 000. Je fais mes 100 000. Qu'est-ce que je fais? Comment j'investis mes 100 000 euros? Ça veut dire j'ai noté tout un choix que je peux faire avec plusieurs objections, plusieurs choses qui font que dans le long terme, investir dans ça, c'est rentable, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Tu comprends? Et ne jamais dépendre d'une seule chose. Quand je dis ne jamais dépendre d'une seule chose, ça veut dire que, frère, tu peux pas tout mettre dans juste un seul business. Moi, je pense, hein, au bout d'un moment, c'est mieux de se diversifier. Après, oui, il faut se concentrer sur une seule chose. C'est vrai, mais moi, je pars plus du principe où il faut être comme une pieuvre. Quand on te coupe un bras, bah, t'en as un autre qui travaille toujours. Parce qu'aujourd'hui, c'est très dur. Comme on aime bien dire, la France à Macron, c'est dur. C'est pas la France à Chirac. Hein. C'est pas la France à Chirac. Aujourd'hui, si tu n'as pas plusieurs sources de revenus ou des opportunités qui vont te rapporter plusieurs sources de revenus, tu es un peu mort dans le film. Parce qu'aujourd'hui, tout peut s'écrouler. De toute façon, dans la vie, hein, quand tu fais quelque chose, tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Donc, mieux vaut se sécuriser avec cette mentalité. La mentalité de la pieuvre, mon frère. Tu cherches à créer pas qu'une seule chose, mais plusieurs choses. Mais ça, c'est un autre problème. Parce qu'en fait, si tu fais ça dès le départ, tu vas te mettre une balle dans le pied. Parce qu'en fait, quand tu commences et que tu pars de zéro, tu peux pas commencer à faire plusieurs trucs. Tu dois te concentrer sur une action, sur un geste et le répéter, le tryhard, devenir excellent, plus fort. Et ensuite, les connaissances que tu as prises dans ce business, tu peux peut-être les implémenter dans d'autres business que tu veux lancer. Et ça, il faut le comprendre. Tu ne seras jamais la personne sur qui les autres peuvent compter. Tu dois déjà compter pour toi-même. Et voilà pourquoi moi je pars du principe qu'il faut avoir une vision. Voilà. C'est pour ça que je pars du principe qu'il faut une vision. C'est parce que le long terme, c'est le plus important. Aujourd'hui, on a une facilité à baisser les bras. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, c'est encore plus facile. Hein. Ça, c'est des petits glitches hein, mental. Hein. C'est ce truc quand les gens ils disent ouais, moi j'ai un pourquoi dans ma vie, pourquoi je le fais, c'est un petit glitch mental. Hein. Tu vois, c'est un petit glitch mental, ça te pousse à tenir plus facilement. Tu sais pourquoi tu ne dois pas lâcher quelque chose. Tu comprends? Ça veut dire que tu vas organiser ta vie par rapport à toi, ce que tu vois dans ton futur. Il faut voir dans le futur. Ça peut faire peur de regarder son futur. Mais mieux vaut dessiner son futur que quelqu'un d'autre le dessine pour toi. Moi, je dessine mon futur. Personne va dessiner mon futur. Personne va dessiner mon futur pour moi. C'est moi, je décide mon futur, les gars. Faut le dessiner soi-même. Tu es un peintre. Tu es le peintre de ta vie. C'est toi qui tires les ficelles de ton scénario, de ton jeu. Et il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. Et quand tu n'as pas confiance en toi, c'est peut-être que c'est un peu trop flou. Ça, la puissance de visualiser. Et je vous jure, ça vous apporte une synchronicité dans tout ce que vous allez faire. Tu vas te rendre compte que waouh, j'attire. Comment ça se fait? C'est normal, tu sais ce que tu veux. Et quand tu sais ce que tu veux, les gens ils ressentent. Tu vois, tu sais, les requins ils sentent le sang. Les humains ils sentent les bonnes personnes. Les humains ils sentent les personnes qui, lui, il sait ce qu'il veut dans la vie. Il est rapide, il réfléchit bien. C'est direct. Et c'est difficile de trouver des gens avec ce genre de mentalité. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux nous ont trop perdus, pervertis. On court tout le temps après la lumière. Il n'y a pas de lumière. La lumière, tu dois aller... En fait, on cherche une lumière. Quelle lumière? La lumière, c'est à toi d'aller la chercher. C'est pour ça que, parfois, il y en a, ils aiment bien dire qu'on a trop de la chance. Tu as de la chance, tu as des opportunités, etc. Tu n'as pas de chance. Les opportunités, c'est toi, tu vas les chercher. Tu vas saisir tes opportunités parce que tu sais pourquoi tu fais les choses. En fait, moi, je pars du principe où quelqu'un qui ne se bouge pas le cul, il reste dans sa zone de confort, il ne va jamais évoluer.
quelqu'un qui reste dans sa zone de confort, quelqu'un qui est dans ses facilités, qui est dans ses compétences où il est le plus fort. Comment tu veux évoluer, mon pote? Tu fais ce que tu sais faire. Tu fais ce que tu sais faire. Cherche à être tout le temps mobile, cherche à rencontrer des gens. Mais en fait, même quand je dis chercher à rencontrer des gens, pas vraiment, parce qu'en fait, quand tu vas forcer le destin, parfois le destin il va t'apporter des choses que tu veux pas. Mais en tout cas, il faut penser positivement, dans le sens où il faut être en mouvement. L'argent doit être en mouvement. L'argent, c'est quelque chose que tu ne peux pas garder dans ta poche et espérer qu'il devienne croissant. Non, l'argent pour devenir croissant doit être en perpétuel mouvement. Ton argent doit faire de l'argent et l'argent que fait ton argent doit travailler aussi pour toi. C'est ça qu'on dit faire travailler son argent. C'est que chaque centime que tu as doit te rapporter d'autres centimes. Chaque million que tu as doit te rapporter des millions. C'est comme ça. Il faut faire travailler son argent, il faut chercher. Quand tu restes dans ta zone de confort, dans tes habitudes, dans ta zone où tu as évolué, t'étonne pas que ton évolution prend soit plus de temps ou soit ça bouge pas du tout. Et c'est tout à fait normal. C'est un conditionnement de vie, les gars. Ta vie, elle est conditionnée par rapport à tes choix, comment tu vois le monde. Ça veut dire sors de ta zone de confort, sors de ta zone de confort et trouve une vision. Je vous jure, une vision sur le long terme, ça t'aide. Sur ce, l'équipe, c'était Dictateur 144R. Passez une bonne après-midi, c'est un petit rappel. Le rappel profite aux croyants. Donc, parfois, tu penses tout savoir, tu ne sais jamais tout, tu apprends toujours des autres. Il faut toujours avoir cet état d'esprit. Il faut avoir des croyances changeantes. On ne sait jamais tout tant qu'on n'a pas expérimenté tout ce qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, les croyances font partie de nous, de notre identité, mais elles doivent être changeables parce que tu es quelqu'un qui t'ouvre au champ des possibilités changeantes. C'est comme ça. Mais si tu es fermé d'esprit, c'est pas possible pour toi et tu vas avancer avec des filtres dans tes yeux et tu vas te dire pourquoi je fonce dans un mur, c'est parce que tes filtres ils sont trop puissants. Parfois tu as des pensées limitantes et tu penses que ce sont des pensées qui te font avancer. Ça ne te fait pas avancer. Sur ce, l'équipe, restez concentrés. Allez, salut les gars.